Après avoir été drapé d'une quinzaine de couches de feuilles de carbone et résine, déclassées de l'aéronautique, le moule de la coque de l'IMOCA est passé il y a 15 jours à la cuisson. Une étape cruciale qui n'avait jamais été faite avec des matériaux de réemploi sur un bateau de cette taille. Il a donc fallu s'assurer que le composite était bien homogène, gage de la solidité de la coque. Donc on vient tester ça avec des petits carottages qu'on vient tester ensuite mécaniquement et puis aussi un test ultrason et test validé, donc voilà, on est plutôt satisfait. Ouais. Après le test grandeur nature se fera sur l'eau, mais voilà, déjà à ce stade, la post-cuisson, c'est voilà, un soulagement de démontrer que voilà, on avait déjà fait des échantillons mais à petite échelle, et là c'est à l'échelle du bateau de 18 mètres, de montrer que le réemploi de ce composite est validé, quoi. Donc voilà, c'est un test grandeur nature et c'est aussi une preuve de concept qui, j'espère, pourra être dupliquée et engager une filière, on va dire, plus responsable. Mais pas question de crier encore victoire. La pose d'hélice, ces renforts en mousse, est particulièrement délicate elle aussi. C'est une étape cruciale qui est la consolidation de toute la coque. Donc là, ce qu'on voit dans le moule, il y a à peine la moitié des hélices, donc des raidisseurs qui sont mis en place. Et là, l'étape, c'est que ce soit symétrique, réussir à bien déformer les plis pour avoir bien la déformation des raidisseurs. Ce qu'on voit là, ils sont tous un peu tordus, ils suivent la forme de la carène. Et après, à ce que tous les plis de carbone viennent suivre cette géométrie sans faire de plissures. Sinon, ils ne reprennent pas bien les efforts mécaniques. Et puis la suite, ça peut être un bateau qui casse facilement. Parallèlement, les équipes travaillent sur les différentes structures internes qui permettront de rigidifier encore l'ensemble. Le tout est particulièrement gourmand en consommables plastiques. Alors tout est collecté, compacté puis renvoyé aux fournisseurs pour être valorisé dans le secteur automobile. Objectif, rendre la construction navale moins polluante. C'est notamment ce qui a réuni le skipper Armel Tripon et son sponsor, les Petits Doudous. Aujourd'hui, tous les soignants dans les 130 associations de Petits Doudous recyclent des déchets hospitaliers, donc des métaux, du cuivre, de l'aluminium et de l'inox, pour financer les projets, les doudous qu'on offre aux enfants. On a recyclé 230 tonnes de déchets l'année dernière. Et puis là, on travaille aussi sur le titane, justement en lien avec le projet voile, et de recycler le titane médical pour fabriquer l'accastillage des bateaux de demain. L'IMOCA devrait pouvoir prendre la mer l'été prochain et faire sa première course en 2025.